Voilà, on est quand même très nombreux aujourd'hui à dire qu'on pense que c'est normal, que c'est bien, que c'est souhaitable d'accueillir des réfugiés et que c'est ça la volonté des Français, c'est pas de rester claquemurés, enfermés dans nos citadelles. Oui, je suis touchée, ouais. Et je pense que la Terre est assez grande pour tout le monde, donc je suis pour l'abolition des frontières, voilà. Supprimons ces putains de frontières, partageons les richesses et on se calmera. Ils foutent partout liberté, égalité, fraternité. Mais qu'on le fasse, merde. Que la solidarité, quoi, tous ceux qui peuvent accueillir les gens chez eux, qu'ils les accueillent, quoi, c'est tout. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Le problème, c'est Assad. Tout ce qui se passe en Syrie, c'est à cause d'Assad. Et tout ce qui arrive aux Syriens, c'est à cause d'Assad. Il y a aussi Daesh d'un côté aussi, peut-être. C'est une conséquence de Assad. C'est une fabrication exclusive Bachar Assad. Oui, et c'est important que ce soit les citoyens qui se mobilisent, que ce ne soit pas des gens qui ont une notoriété particulière, là c'est tout le monde. Et on se porte volontaire pour sauver des vies, parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça qui compte. Je pense que le peuple est fort, que le peuple a raison et que le peuple est plus riche des autres peuples qui viendront. On est beaucoup pour l'instant dans presque le sensationnel, j'ai envie de dire. On a cette image très forte de ce petit garçon qui est décédé, qui fait que, comme vous le disiez, on est nombreux aujourd'hui. Moi j'ai décidé de venir avant d'avoir la photo publiée, mais bon, si ça peut réveiller les gens, autant que ça réveille les gens, et c'est très bien que cette photo ait été prise et publiée. Je voulais juste dire que je ne remercie pas Nicolas Sarkozy d'avoir bombardé la Libye, qui est en grande partie... La problématique des migrants, c'est dû à la politique de Sarkozy et de la politique américaine. On les remercie absolument pas. C'est que les mêmes qui aujourd'hui produisent les guerres, produisent les catastrophes économiques, produisent les catastrophes même climatiques, qui vont générer des réfugiés par millions, ce sont les mêmes qui aujourd'hui font semblant de verser une larme de crocodile. On va dire qu'il faut bouger très vite, très fort, tout de suite, sans hésiter. Et jamais trop tard, jamais. Nous sommes tous des réfugiés. Nous sommes venus parce que nous sommes tous des étrangers aussi. On vient d'arriver à Paris et c'est juste pour montrer notre solidarité avec des réfugiés, c'est ça. Pour dire au gouvernement qu'il faut qu'il fasse quelque chose maintenant. Je pense en particulier à mon gouvernement en Angleterre. Ils font rien, c'est dégueulasse. J'espère bien que ça va bouger et qu'on va faire comme l'Allemagne, qu'on va imiter les pays européens qui accueillent bien plus de migrants que nous. On est tous des enfants d'immigrés, donc de toute façon, il faut les migrants servent à un pays et c'est pas du tout une tare pour un pays, c'est une chance pour les pays. Le Liban qui a 4,5 millions d'habitants a 1,5 million de réfugiés syriens, 1,5 million pour 4,5 millions d'habitants, sans compter bien sûr les réfugiés palestiniens depuis 70 ans. La Jordanie c'est pareil, la Jordanie qui a 6 millions d'habitants compte pas loin d'1 million de réfugiés syriens et d'autres populations. Et les pays d'Afrique c'est pareil. Donc l'Europe qui prétend avoir toujours, et la France en particulier, qui prétend toujours être championne du monde toute catégorie des droits de l'homme, eh bien on voit bien que en vérité, eh bien elle ne défend que son intérêt, les intérêts de l'impérialisme français, des intérêts هو يسألك أنت منين جاي؟ جاي من السودان. السودان. من لحظة دخولي لفرنسا تحولت لمتسول بعيش في الطرقات. Il dit depuis mon entrée en France, je suis devenu un SDF qui vit dans la rue. أنا شرحت أصلاً في إجراءات بتاعت لجوء في فرنسا من مدة بتاعت 5 شهور. Il a dit quand j'ai choisi la France, je pensais que la France était le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Traditionnellement, la France, on le sait, était la terre d'accueil des réfugiés dans le monde. Mais ça, c'était valable jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'ensuite, il y a eu une rupture. On fonctionne avec un carcan idéologique qui est tel qu'on ne pense plus que économie et que tout le reste
toutes les valeurs humanistes qu'il pouvait y avoir, et que ce soit dans la plupart des thématiques sont bien souvent mises de côté. Et je pense qu'on en arrive à la fin à même plus être capable de réfléchir avec autre chose que ce logiciel-là, ce qui fait que sur des situations dramatiques comme celle-là où naturellement on devrait réagir autrement, on pense encore avec les vieilles idées. Enfin, comment est-ce qu'on peut se dire que bien évidemment les gens devraient rester chez eux? La plupart n'aspirent qu'à une chose, c'est à vivre chez eux, à vivre dans leur pays, à vivre avec leurs amis, leur famille. C'est une telle évidence que je ne comprends même pas qu'on ait encore ce genre de débat. C'est une honte. C'est une honte qu'on n'accueille pas plus de personnes alors qu'on a la capacité. La France est quand même la 5 ou 6e puissance économique mondiale et c'est honteux, il n'y a pas d'autre mot, qu'on n'accueille pas plus de gens. Quand on voit les efforts que font les pays scandinaves, le Danemark, mais surtout quand on sait que 95% des réfugiés sont dans les pays limitrophes, le Liban, la Jordanie, qu'en Jordanie il n'y a plus rien à manger aujourd'hui à cause de ça, c'est simplement une honte. Et j'espère que le gouvernement a honte. Ah, c'est Télébocal. Ouais, c'est ça. Je voulais vous dire bonjour Télébocal, voilà, c'est tout. Oh, c'est super. Eh ben, c'est gentil alors. Merci beaucoup, bonne journée. C'est le Parking Day aujourd'hui. C'est un jour où on se réapproprie l'espace public. Il faut savoir qu'une place de parking, c'est au moins 9 mètres carrés, c'est la taille d'une chambre étudiante. Et aujourd'hui, c'est la crise du logement, c'est le tout bagnole et voilà, nous on récupère l'espace public pour en faire des espaces de convivialité. On a envie de se réapproprier, de dire non, en ville, on n'a pas besoin de bagnole, on a envie de plus de place pour les piétons, pour les vélos. C'est super dangereux, vous me faites peur en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, il suffit qu'il y ait un camion, voilà. C'est ça, vous prenez la place des voitures, c'est chiant quand même, non? Ah, désolé. Ah non, mais... la loi, c'est-à-dire qu'on paye les places de parking, d'ailleurs ça coûte hyper cher. Et du coup, on a une justificative, c'est-à-dire que quand on montre la place de parking aux voitures, on dit on a payé, on a le droit d'être là et ils n'ont pas le droit de nous déloger. Du coup, c'est un petit budget pour nous, petit assaut, parce que ça coûte quand même 8 € 2 heures la place de parking. On est exclus au profit de bagnoles qui, les 3 quarts du temps, faut savoir quand même, sont vides à l'arrêt ou roulent maximum à 14-15 km/h. Et notre idée, nous, c'est écrit plus loin, c'est de libérer les piétons enfermés dans les voitures. On a bientôt la journée sans voiture. C'est très bien, c'est un bon début. Mais on pourrait faire des tas de choses à la place de ces routes goudronnées. Par exemple, le périphérique. Le périphérique est une invention de Georges Pompidou qui était censé, la croissance, les projets inutiles, tout ça on connaît. Voilà, mais quand même aujourd'hui, c'est quand même une ceinture de pollution et de bruit et de dégradation de la qualité de vie pour tous les gens qui habitent autour qui est catastrophique. Et nous, ce qu'on demande, nous, jeunes écologistes, c'est davantage de place dans l'espace public pour plus d'initiatives, pour de la rencontre, pour du dialogue, pour se cultiver, pour simplement passer du bon temps ensemble avec les gens et pour renouer du lien social. Voilà. Dans l'espace public, on a envie d'en profiter au soleil, ensemble, près des quais, c'est convivial. Les zones touristiques internationales, le problème c'est que c'est comme des zones de non-droit entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus de droit autre que consommer. Consommer, 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 c'est l'injonction. Consommer pour la croissance, consommer pour la France, consommer pour redresser le pays, etc. C'est un devoir. Il est de devoir de Chinois, des Français, des gens qui arrivent à Paris pour le tourisme de consommer. Alors que c'est dommage, parce que a priori la Terre appartient à tout le monde et il n'y a aucune raison de faire de ces zones-là des zones spécifiques ou dédiées uniquement à la consommation. Nous, on n'a pas envie d'un monde où on passe tout son temps à consommer uniquement. On pense qu'on peut aussi exister en dehors de ça. On est des gens avec un cerveau, avec des sentiments. C'est de la privatisation de l'espace public. Toute la place qu'on aurait ici, s'il y avait un petit peu moins de voitures, s'il y avait un petit peu moins de places de parking. Donc nous, avec le Parking Day, voilà, c'est une manifestation annuelle. On prend quelques mètres carrés de l'espace public pour dire qu'on voudrait en faire autre chose que y mettre des bagnoles, des injonctions à consommer. Parking Day, la ville est à nous! Je suis amoureux. Nous sommes au salon Web Expo à Villette. Je vapote, mais c'est découvrir tout ce qui se passe et les nouveautés, les nouveaux fabricants. Voilà. Moi aujourd'hui, j'aime bien ce qui est un petit peu gourmand, un peu caramel, ou alors quelque chose avec un peu de citron. C'est une manière d'être un peu moins gourmand sur les pâtisseries. J'ai arrêté la clope parce que ça m'allait pas, alors je vapote maintenant. Là, je suis en train de goûter un tabac de la marque Luxury, n'est-ce pas? C'est un tabac saveur, un tabac gourmand. On pourrait le qualifier de gourmand parce qu'il a un petit retour chocolaté. Oh, moi c'est juste de la menthe. Ferré, la menthe. Moi la Heisenberg.
C'est quoi, c'est la bière ça? Non, non, c'est un arôme de chez... Rappelle-moi, Eisenberg. Non, Vampire. Vampire. Voilà, Vampire. Un arôme de chez Vampire Vibe. Moi, plus du gourmand. Du gourmand, de la custard, du biscuit. Parce qu'il y a tout ça là-dedans. Eh oui. La vape, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a à manger aussi dans la vape, c'est ça? Non, il n'y a pas à manger, mais il y a de très bonnes saveurs. Le custard. C'est quoi custard? Custard, la vanille, du caramel, la crème anglaise, la tarte au citron. On trouve de tout dans la vape. C'est le principe de la vape, en fait, c'est qu'il y a énormément de goûts. Donc, chacun peut trouver un goût qui va lui aller à lui et qui va lui permettre d'éventuellement sortir de la cigarette. Ce qui est le but, quoi. On peut faire des économies. Après, ceux qui font de la grosse dépense, c'est qu'on renouvelle le matériel, on va acheter toujours plus sophistiqué, on va tester des produits. Mais les gens qui vapent, les 3/4 de la clientèle achètent leur petite fiole et je pense qu'ils sont gagnants au niveau budget. Est-ce que tu étais fumeur avant de vapoter? Gros fumeur, 2 paquets par jour. Jamais été retenté de... Non, j'ai arrêté le suicide. Ce qu'on a tendance à dire, c'est que même si on arrête ça, le jour où on stresse, il suffit de remettre une batterie, un peu de liquide, terminé. On ne retournera pas au tabac. J'ai gagné en souffle, j'ai gagné en goût, j'ai gagné en odorat, j'ai gagné à ne plus avoir une odeur de merde sur moi. La voiture ne sent plus mauvais, ma maison ne sent plus mauvais. Voilà. Ouais, j'ai repris beaucoup le sport. Ouais. La première année de vape, vous avez vu mon physique d'athlète, j'espère. Hein, avant, j'étais pas comme ça. Ça, c'est maintenant. Quand on arrête complètement le tabac, au bout d'un moment, les papilles se réveillent et là, on commence à être un peu plus intéressé par des choses autres que juste les goûts tabac, quoi. On retrouve surtout une voiture propre. Non, mais c'est vrai, parce que la nicotine sur les pare-brises et l'essence sur les sièges arrière, ouais. Non, franchement, c'est plaisant. Moi, je suis un vapoteur convaincu, ça fait 3 ans que je vapote. Et puis après, il y a des modes au niveau des liquides. Là, cette année, on est beaucoup sur les, comment on appelle ça, sur les yogourts, sur le lait, sur les céréales, etc. On est en train de découvrir de nouveaux goûts, quoi. Moi, je vape là maintenant depuis un certain temps un liquide qui est fait à base d'igname. D'igname rouge. C'est une racine. Ils viennent essayer de trouver leur All Day, donc leur saveur préférée. Le mien, moi c'est un liquide qui s'appelle Citrus Cirrus. Ça sent quoi? C'est une tarte au citron meringuée. Okay, so we have 8 flavors. 8 flavors, which one? We have 8 different flavors. We have creamberry, cream, custard, strawberry. We have something very different. East India, Indian masala chai tea. For all the chocolate lover, if you like chocolate, you must try After Dark. It's like a liquid after 8 mint. My favorite flavor is Yo Yogi. This is a combination of a baked apple pie, honeydew melon and marshmallow. Which flavor do you like? Creamberry. She has very creamy berry. You're very... Yes. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une bonne sorte. C'est pas mal au poumon ça? Non. Oh, c'est que du bien. C'est quoi ta saveur? Ça sent quoi? La fraise? Fraise kiwi. C'est une custard, je sais plus ce que j'ai foutu dedans, c'est de la frappe. Souffle. Rigole pas surtout. Encore. Oui. Chef. Dès qu'il y a des vapéros, justement, c'est quelque chose qui est super intéressant à sortir et on s'éclate avec ça. Là, c'est plutôt l'amusement en fait. Hein. Plutôt l'amusement? C'est ça. À l'heure actuelle, je suis vraiment tenté par le bisou. Ah, c'est quoi bisou? C'est notre liquide. Celui-là, c'est le bisou. Et c'est aphrodisiaque, ça force les filles à t'embrasser? Du tout. Je teste plusieurs choses. Il y a des choses qui me plaisent et je vais les garder 1 semaine, 2 semaines, des fois plus. Et puis après, je vais changer. Tu devrais arrêter de vapoter, toi. Ah non. Facturé. On en veut pas. Tous ensemble, ils n'ont rien à comprendre, sinon ils vont voir que c'est pas très bon. Ils se doutent de quelque chose déjà, et ça c'est pas bon pour nous. Hein.
La libre-échange, on n'en veut pas. Tous ensemble, stop cette Parce qu'en ce moment, les grands Manitou se rassemblent à l'ONU pour encore faire des méchancetés derrière notre dos, nous les citoyens. Donc on est là pour dire qu'on existe toujours, qu'il y a beaucoup de citoyens qui disent non à leur traité complètement dégueulasse qu'ils nous font. Donc voilà, non au traité CETA, non au TAFTA, et nous sommes toujours présents, qu'ils ne pensent pas une seconde que nous avons disparu. On est là pour dire qu'on aime bien le droit et qu'on ne veut pas des économistes qui vont outrepasser le droit, parce que nous sommes dans un état de droit. Oui, je veux tout privatiser parce qu'on se rend bien compte que quand c'est géré par l'État, c'est lamentable, quoi. Ça ne fonctionne pas. Moi je leur dis, écoutez, si vous voulez continuer à avoir les entreprises d'État, de la sécurité sociale, tout ça, vous ne vous en tirerez pas, alors que nous, on fera tout ça pour un coût bien moindre et avec un meilleur service pour tout le monde, bien sûr. Une armée d'économistes, d'experts, de journalistes surtout, hein, les chiens de garde. Bon. Et ils sont là pour convaincre les gens, hein. Enfin ceux qui s'en soucient, parce que tout le reste ils s'en foutent. La France organise la COP21, donc on va recevoir tous les chefs d'État pour pouvoir discuter de l'avenir de la planète, de l'environnement, de la non-pollution, etc. Et la France, la même année, c'est-à-dire en 2015, sort une loi mais absolument immonde qui est glissée dans la loi Macron pour remplacer, pour donner un moyen de transport aux pauvres. Tu comprends, la SNCF, c'est cher. Alors, comme c'est cher, les pauvres, ils ne peuvent pas voyager. Mais Macron, qui a des super idées pour l'environnement et pour les pauvres, il a fait des lignes de bus à des prix moins chers. Mais il faut savoir que même dans les prix des bus, imagine-toi qu'il a fait des tarifs différents, comme à la SNCF. Autrement dit, les pauvres, ils ont le droit de polluer plus, ils ont le droit de payer un peu moins cher que la SNCF et surtout de voyager entre eux. Ne dérangeons plus ces messieurs. Donc où est-ce qu'on va manger un peu d'OGM à son chien, on en a deux pour le prix d'un, 2 têtes. Bon, c'est quand même le futur, ça c'est l'avenir. Rien du tout, moi j'adore TAFTA. Je trouve qu'il faut leur mettre bien profond à tous ces gueux là, parce qu'il y en a marre. Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont tous ces jeunes, ils veulent même pas travailler, ils veulent, comme ils disent, un salaire à vie. Non mais c'est pas possible. Nous on a travaillé, on s'est battu. C'est eux qui lâcheront les premiers. Nous sommes les 99%, ne l'oublions pas. Vous êtes au Jardin des Haies partagées. Moi je suis présidente de l'association Handi Libre qui s'occupe de promouvoir des loisirs adaptés pour les enfants handicapés moteurs. Et nous nous sommes associés avec le Jardin des Haies partagées pour installer des bacs pour les personnes à mobilité réduite qui puissent venir en famille jardiner avec leurs enfants ou des amis, voilà, afin que ce soit aussi accessible et un plaisir pour tout le monde de faire du jardinage. Pas uniquement les personnes en fauteuil, vous avez les personnes âgées aussi qui quelquefois ne font plus de jardinage parce qu'elles ne peuvent plus se baisser. Donc il est prévu de mettre à leur disposition un fauteuil manuel pour qu'elles puissent aussi venir jardiner avec nous. Ces bacs, ils sont, on va dire, adaptés déjà. Ils procurent un confort pour des personnes qui ont certaines difficultés physiques. Oui. Ah, c'est génial ça. Ah, c'est génial. Bravo. Ah, oui. Comment tu trouves ça, les nouveaux bacs là? Bah bien. Travailler pour une chaîne. C'était les Bocals, la chaîne du quartier. N'importe, je suis ici depuis 4 ans, ça commence à faire pas mal. Hein. Puis j'ai participé à pas mal de choses, dont l'achat des ustensiles de travail, il n'y a pas de doute. Ça me distrait, c'est amusant. C'est amusant, j'aime bien le jardinage, mais j'aime bien les rencontres dans le jardin. Convivialité entre les personnes de tous les âges, parce qu'il y a les enfants, les écoles qui passent, les personnes âgées, les moins âgées. Donc c'est un jardin très utile pour le quartier. On plante des choses et on les récolte avec eux et on partage à la fin. C'est le partage. C'est le partage. Merci beaucoup. Voilà, rencontrer des enfants qui se promènent et qui n'y connaissent rien et qui ne savent pas ce que c'est qu'un ver de terre et à qui on dit le ver de terre rentre dans sa maison. Et voilà, et tous les échanges comme ça qu'il peut y avoir avec des gens du quartier. Moi je trouve là-bas il y a de la salade, des tomates, des kiwis. C'est qu'il y a des fleurs.
Moi j'aime bien parce que comme je viens souvent, maintenant je sais par cœur où est quoi et c'est joli. Alors, en tant qu'habitante du quartier, ça permet une convivialité et en tant qu'enseignante, ça me permet de travailler avec mes élèves, de leur faire découvrir la nature et ce que c'est que les plantations, la nature. Pour des enfants parisiens, c'est vraiment important de venir toucher à la terre, découvrir plein de plantes qu'ils ne connaissent pas et des insectes qui sont dans le jardin, des animaux, des oiseaux. Ce sont des confitures faites avec les produits du jardin. De la tomate verte, du cassis, des fruits rouges. Qu'est-ce qu'il y a Ici, encore Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de la rhubarbe. De la rhubarbe? Oui, aux fruits rouges. Non, rhubarbe aux fruits rouges. Celle-là, c'est la rhubarbe. La cabane aux enfants. Avec un Z parce qu'on dit la cabane aux enfants. Donc comme ça, il y a un Z. Le jardin partagé, au départ, quand j'y suis rentrée, c'était pour expliquer à mes enfants comment pousser les fruits et les légumes. Voilà, histoire de montrer que les frites, ça pousse pas dans les arbres. Donc c'était le point de départ. Comme ils sont nés à Paris, ils n'ont pas l'habitude de les voir pousser, donc c'était une façon de leur faire partager ça. Puis après, le jardin partagé m'a apporté beaucoup plus que ça, au départ, qui était un point de vue très personnel. Ça m'a permis de partager avec plein d'autres gens et de rencontrer plein de gens que je ne connaissais pas et d'origines très diverses et que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de côtoyer par ailleurs. Et comme ça m'a permis d'apprécier les rencontres faites au travers, même parfois des rencontres qui ne sont pas forcément verbales. Je me rappelle très bien un jour où j'étais en train de vouloir retourner la terre avec un instrument et il y a une dame qui parlait pas du tout français, qui me fait des signes pour me dire que je sais pas comme ça qu'il fallait faire et donc il m'a pris l'instrument pour me montrer comment il faut faire. Et donc j'ai trouvé cet échange très intéressant, même si finalement il n'y avait aucun mot d'échange et de compréhensible. Le fait de faire quelque chose, ça attire les regards, ça attire les enfants et c'est l'occasion de partager. Magnifique, c'est beau. Je fais partie d'un groupe d'anarchie. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la commune, ici, place de la commune à Paris, dans le 13e. Et donc on fête la commune avec de l'animation et du spectacle, vous pouvez l'entendre aussi. Et donc pour fêter la période de la commune. La commune va arriver là et ils vont commander des chansons. Et en particulier, on va commander une chanson anti-Napoléon III. T'as vu la télé vocale? Ça va. Super télé du 20e arrondissement, il faut aller et regarder. Merci. Sur le site télévocal.org. Bah non, c'est org, c'est moi ça. Il avait une moustache énorme, un grand sabre et des croix partout. Mais tout ça c'était pour la forme, et ça ne servait à rien du tout. C'était un fameux capitaine, il tenait avant tout à sa peau. Un jour il voit que son sable le gêne, contre ennemi il en fait cadeau. Là le serveur tout content, s'en va en guerre, de grande derrière. Là le serveur tout content, s'en va en guerre, de trois mouvements, badague et puis son camp. Ah bah non, évidemment elle n'est pas morte. Heureusement qu'elle n'est pas morte. Je crois que c'est Eugène Potier qui a écrit Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bonjour, oui, ça a été merveilleux ce qu'ils ont pu amener dans l'égalité des droits du côté social et le respect pour les travailleurs, oui, tout à fait. Oui. Toutes les avancées sociales qu'ils avaient préconisées, on les attend encore, je crois. Elle a un coup dans la gueule quand même, la commune. Quand même. Non, les idées sont toujours vivantes. Maintenant, la réalité n'est plus ce qu'elle était. Même il parlait de la planète qui se lamente sous le joug individuel. Et il parlait d'organiser le monde pour que de sa mamelle ronde coule un bien-être universel. Alors on en est encore très très loin là. On regarde dans le public. Ils sont où les jeunes? Je pense que c'est des idées intéressantes, puisqu'il y a des chansons qui restent et qu'on les fait vivre. Sous la commune, il y a eu la réquisition des logements pour les gens qui étaient dans la rue. Il y a eu l'organisation de l'aide sociale pour les gens qui n'avaient pas de quoi manger. Enfin, il y a vraiment toute une organisation qui a été faite par les communards et qui étaient là. Et c'était des gens qui étaient très rigoureux dans leur gestion et qui n'acceptaient pas que l'on triche
riche. Très intéressant effectivement de s'en inspirer grandement. Dans Paris, il y a eu l'échelle des salaires de 1 à 5. Les cumuls étaient permis, mais pas le paiement des mandats. Voilà. Et puis la part de la démocratie, donc avec ce qui est la question de la révocabilité des élus avec un mandat. Les étrangers ont joué un rôle très important pendant la Commune, y compris ils étaient ministres. Voilà, place au peuple. Merci beaucoup. Il faut l'égalité des hommes et des femmes, l'égalité des Français et des étrangers. Et le rôle des étrangers est unique pendant la Commune. Il faut qu'on les sorte de l'oubli, qu'on arrête de dire que c'était des soulards, que c'était tout ce qu'on a pu dire dessus, les femmes, des pétroleuses, des prostituées, comme on osait dire, oui, alors que ce sont des gens qui se sont battus, qui ont cru à quelque chose et qui se sont battus jusqu'au bout. Et ils ont sacrifié leur vie en pensant qu'ils obtiendraient une république universelle. Dans tous les domaines, la Commune est d'une actualité extraordinaire, unique dans l'histoire mondiale. Les gens qui sont là, ils ne sont pas là pour rien. L'esprit de la Commune, il est là. Voilà. Donc on sera là. Voilà. Merci beaucoup. Dans tous les pays du monde, les gens évoquent l'expérience de la Commune, même si ça n'a été pas très long. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Ah vraiment que ça la veine en France. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Aussi le travailleur est très content. C'est vrai que je comprends pas grand-chose à tout ce qu'ils disent les orateurs. Mais je sais qu'ils parlent pour la bonne cause. Ils tapent sur les exploiteurs, pourvu qu'on file le ministère. Et là, je suis Peter. T'as vraiment une assistante aujourd'hui alors? Oui, il faut former les jeunes pour la relève. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché dans l'actualité de la semaine à toi? Moi j'habite Luxembourg, donc je suis ravie de savoir que Dominique Strauss-Kahn va rehausser l'image de notre pays qui en a bien besoin en venant créer une banque d'affaires là-bas. C'est tout ce qui nous manquait. Si, une chose qui m'a choqué, et je reviendrai à une phrase de De Gaulle à un moment quand il est arrivé pour créer la Ve République. Il a dit il faut faire sauter le Sénat. Eh bien aujourd'hui je reviendrai sur ce qu'il disait à l'époque, c'est-à-dire que le Sénat, je me pose la question quand même de sa fonction véritable dans la société, s'il n'est pas un frein pour faire avancer la société. Parce qu'il faut quand même se dire que ces gens-là ont dit non, on ne touche pas au cumul des mandats cette semaine. L'histoire des Roms, c'est dramatique. On est complètement dans le délire là. En même temps, si tu veux, moi j'ai milité pour vivre et travailler au pays, mais une fois que les gens sont là, il faut les aider à s'intégrer. J'ai vu qu'il y avait un ami là, qui est maire d'Aubervilliers qui avait fait des choses tout à fait intéressantes. Donc je pense que ça doit pouvoir se faire ailleurs. Oui, je pense que Valls est allé un petit peu fort, mais je pense en même temps qu'on ne peut pas réellement adresser les problèmes si on n'est pas prêt à les nommer. Ça peut parfois faire un peu mal. Disons que je ne suis pas sûre qu'en disant ça, il contribue à la solution, il contribue peut-être plus à la perpétuation du problème. Mais cela dit, je pense qu'il ne faut pas nier qu'il y a un réel problème là. Non, ce que j'ai retenu dans le même genre, c'est complètement le contraire. C'était l'interview d'une nana dont j'ai oublié le nom, qui est une Rome et qui a écrit un petit bouquin qui est connu et qui m'a beaucoup ému. C'est possible qu'il y en ait qui ne veulent pas s'intégrer, on voit ça un peu partout, mais on ne leur donne pas non plus les moyens de s'intégrer. Les gens du voyage, dans bien des endroits, ils n'ont pas de lieu où se poser, ou quand c'est des lieux où se poser, c'est à Perpète, c'est auprès d'une déchetterie, c'est dans des conditions qui sont humainement pas correctes. Là on parle de gens qui sont dans la misère totale, c'est même pas... c'est ça. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas les laisser entrer, j'en sais rien. Peut-être qu'il faudrait renvoyer de l'argent pour qu'ils aient des misères. Mais là-bas, c'est pas possible. Chez eux, ils sont martyrisés. Voilà. Mais on ne peut pas être fleur bleue non plus parce que c'est vrai que je comprends que des gens aient peur quand il y a un bidonville qui s'installe à côté de chez eux, quoi. Voilà. Donc il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas déclarer la chose comme étant un sujet tabou. Il faut pouvoir en discuter et il faut pouvoir dire qu'à certains égards, c'est un réel problème. Parce que, comment s'appelle-t-elle, Cécile Duflot, je suis bien d'accord, mais j'aimerais la mettre à côté d'un camp rome pendant un mois et voir comment elle se sent. Pas sûr qu'elle trouve ça totalement épanouissant. Donc, faut pas être hypocrite non plus, quoi.
Je sais bien qu'il ne faut pas leur tirer dessus, il ne faut peut-être pas les remettre dans leur pays parce que là-bas ils sont martyrisés, mais moi j'ai pas la solution. La répression pure n'est jamais une solution, ça c'est certain. Il faut toujours un bouc émissaire dès qu'il y a des problèmes. Il paraît que Barack Obama a discuté avec le président de l'Iran pendant 35 minutes. Depuis 35 ans, c'était pas arrivé. Ça, c'est un événement quand même. Marchand de mourants, peut-être bon. Marchand de mourants, c'est pas m'arranger un parent qui en vendait pour les oiseaux. Mais les oiseaux. On a un super gouvernement de gauche, mais qui fait des trucs de droite, donc on ne sait pas quoi faire avec eux. Donc. Ouais, mais la démocratie, c'est le moins mauvais système, comme disait l'autre. Mauvais système. Voilà, c'est pas forcément la panacée, mais on peut voter, on peut. On n'est pas décapité si on dit Claude c'est un con. Voilà. Ça, c'est quand même Il y a quand même, on peut parler là dans la rue. Il y a quand même quelques médias libres qui ne sont pas subordonnés au pouvoir. Télévocal, par exemple. La seule télé libre non subordonnée au pouvoir politique. 1000 Roms en tout dans le pays, donc c'est pas forcément. C'est toujours pratique de focaliser sur un truc. Ça a été. On l'a fait chaque décennie, il y a eu une nouvelle version. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est cette semaine, Philippe Valls et les Roms? Oui, ça a fait mal ça. Oui, mais j'aime pas en parler, ça me met de mauvaise humeur. Ce que je trouve choquant, c'est qu'Hollande n'y réagisse pas non plus. Enfin, ça me choque autant qu'Hollande ne réagisse pas, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça nous fait un peu désespérer sur l'espèce humaine quand même. Hein. Les infos là sur Clermont-Ferrand là, avec la gamine. Oh, ouais, c'est désespérant. En même temps, c'est un geste absurde, une situation absurde et qui ne. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler parce que c'est déplorable, il faut en parler, mais la place que ça prend dans l'info, je pense que par rapport à des trucs qui sont des vrais problèmes de fond, peut-être le dialogue avec l'Iran sur le nucléaire, le réchauffement climatique, la Syrie, tout ça est aussi d'ailleurs profondément anxiogène. Mais bon, ça au moins c'est des choses qu'on peut régler éventuellement. Oui, mais ça branle dans le vent, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.